Situé en Afrique subsaharienne, le Togo est un couloir d'accès au pays de l'Interland. À sa base, il y a une façade maritime de 56 km le long du golfe de Guinée, entre le Ghana à l'ouest et le Bénin à l'est. L'érosion sur les côtes togolaises met à rude épreuve les aménagements existants et les projets de développement. Situé non loin du port minéralier de Lomé, Katanga, le village des pêcheurs, présente un décor sinistré. Les murs des latrines publiques sont érodés. Les cases en matériaux fragiles pour la plupart sont croulantes. Les vagues, très violentes, avancent jusqu'au milieu des cases. Kengboa zonso moto ava yiro apata edidi ola o kilomètre nene de kengboa ava yiro apata voa vivia ke o va tu kera pora enabe ele du ko le loko sofia nya me katanga toa ameko le apato keken ojo le funu we chi ekpame o we so pa no le mo godo le fie. Le puits que voici il y a 20 ans était installé au milieu du village. Les habitants y puisaient de l'eau pour leurs besoins quotidiens. L'un des habitants de Katanga, témoin de l'avancée de la mer, montre l'emplacement de ce puits aujourd'hui envahi par la mer. La mer avance de 12 à 30 mètres, voire plus par an. Si rien n'est fait, les installations environnantes, notamment le village des pêcheurs, risquent de disparaître. La plage très réduite, proche des aménagements de Robinson Plage, un vieil habitué qui connaissait les lieux il y a 20 ans, décrit l'évolution de la plage. En 2003, de l'autre côté, il y a eu une vague, je crois dans le mois d'août. Il y a eu de grosses vagues qui sont venues. Sur la terrasse, l'eau rentrait dans les chambres. Surtout dans le mois d'août, juillet-août là, il y a de grosses vagues qui viennent et sans de bon tout. Ce matin, on est arrivé à la première heure, on a vu que l'eau est arrivée jusqu'au bâtiment là. Dans 5 ans, 10 ans, le Ramatou ne va plus exister. Hein. Vu l'allure que la mer avance, je pense que dans 5 ans, 10 ans, ça ne va plus exister. Je suis le fille à fille, je suis monté la fois ta fille à que fille à fois du dos le tia souvent ou que pour toi. Donc on fout de l'huile dans ton angle de mai. Car moi, mais la pauvre là dans ma senti le coup. Ne me mania, ne va créer ne me font un pauvre zon va. Mais zone va ton cousson de canto et mi a pas. La tête d'agran ga faut va zaman to ani ko mi va fan quoi ko ya po ko ya re ke ya mo gbali o mo ho que to tu kan bi ti da karo mo wa mi to mi o na fo la da o ma la ifima e ko ton kusuma e zame ya ne go ba ya ne nkele ba ya po ngene ba metar ka fa no donc avoir périodique ne Depuis la construction du port de Lomé en 1964, avec d'importants ouvrages portuaires, la côte togolaise est le siège d'une sévère érosion. Au niveau du littoral togolais, les études ont montré que du fait de l'érosion, il y a 3 types de paysages.
une zone de transit sédimentaire très instable, une zone d'engraissement sédimentaire et une zone de reprise sédimentaire à l'est du port de Lomé. D'un côté, on observe un dépôt de sédiments qui permet d'agrandir et de développer la plage. Cette accumulation de sédiments constitue le terre-plein sur lequel a été construit l'actuel hôtel Sarakawa. La ville de Lomé, à partir donc du premier rond-point sur le nouveau boulevard, et à partir donc de la présidence de la République jusqu'au port, c'est la zone de sécurité sédimentaire, totalement. On n'a plus besoin de faire des ouvrages. La ville est sécurisée. Il s'agit d'une accumulation en progradation, c'est-à-dire aussi bien en hauteur qu'en largeur. Et ceci va se consolider au cours des années à venir, puisque l'érosion continue sur la côte du Ghana et nous alimente sur la côte togolaise. La seule partie qui reste en difficulté, c'est ce que nous avons vu entre la frontière et le premier rond-point, 1200 mètres, qu'il faut surveiller régulièrement, puisqu'il s'agit de la partie transitoire du sédiment vers la zone d'accumulation. C'est également le banc de sable régulièrement retenu qui est exploité aujourd'hui pour les travaux à Lomé et ses environs. De l'autre côté, la reprise des sédiments entraîne l'avancée de la mer qui érode les installations existantes et chasse les populations. Entre les deux plans de protection Keme-Gunkopé et Anéor, nous avons un segment d'1,5 km, voire 2 km en érosion. Et à l'intérieur se trouve cette carrière de prélèvement de sable de mer pour les constructions et autres usages. Et dans cette partie, nous sommes en train de constater que le dépôt sédimentaire est également très faible. Donc avant ce qu'on voyait, on avait une grande plage de sédimentation. Là, la plage est très courte, ce qui veut dire qu'il n'y a plus suffisamment de sable et tout transite vers Anéor et alimente également la plage de Cotonou. Situé dans le prolongement de Katanga, Betchogbe est un autre village de pêcheurs. Ici, l'impact de l'érosion des côtes est prononcé et alarmant, comme en témoigne la portée des dernières vagues. Les installations de première et deuxième génération sont déjà envahies par la mer. Globa, je voyais ton et a mis le soir après. Moi, je dois me ton. Il y a tout bien on va y aller. Bon, puis il y a un grand ma tout bien ma magba. Il y a bien na chapua gamia dam. Le bon yaga jo la fille. Bon, te faut me gaval le miesio. Le mia joyo. Et mia toba pas et mia tobi ba pas. A sangu yo tout. A sangu jo ya chapuma. Et il y a faux, premier temps, il y a un gimia. A ton grand ma mon ma me trafia mi la ma vivile. Et vous jouez oh et agmaya. A gazé on va dire fia on va dire mi ya ma jo a chapu mai. Tout le long des côtes togolaises, l'effet de l'érosion est visible. Plusieurs bâtiments, achevés ou non, n'ont pas été épargnés. Ils sont devenus inaccessibles tout simplement
parce que immergés dans la mer. Petit à petit, nous quittons les lieux. La mer était à peu près à 500 mètres de là où nous sommes aujourd'hui. Donc des maisons, des collectivités à MTP, des collectivités à Segla, Somana, ces maisons-là ont été en mer. Les maisons de Kokou Deni, tout ça le long de la plage jusqu'à Porto Seguro, voire à Neko, les maisons ont été déplacées. Actuellement dans ce village, nous avons des gens qui n'ont plus d'habitation. Ils sont des locataires chez eux-mêmes. Ils ne sont pas à l'étranger pour louer, mais ils sont dans des maisons d'occasion ou d'abri. Ils sont abrités par des gens. Ekpekele aƒua me fifia do lɔbɔ sigbe nu nenea mɔdɔ nenea munyi mɔ be nyi o ekpekele ekɔa gɔmea ye aƒua de kɔa dzo le ekpea dzi kekeŋ fi ke ekpea le funu axo nɔsa kaka sɔ yi vɔa ke nyi be beva le de ekɔ le nuyɔ dzi kekeŋ wa ekpeke tsi gua mea ye wa esa mi dana agene alo yovo ɖɔ le fia sa nyingba le de yovo ɖɔ ŋutɔ tsã o parce que ekpe xɔ aƒua me kekeŋ ekɔ kebe de dzo le ekpea dzi na be ekpea tsi anyi dzogli fi ke ekpea fɔn lea ekpea dzi ye sofunua ye be xɔ le mia si kaka gbɔna va fi ye bɔ. Il y a sur les côtes togolaises d'autres genres d'agressions de l'environnement. L'installation des industries de la zone franche de Lomé avec rejet de gaz, la canalisation des eaux usées issues des ménages, le dépôt des ordures ménagères et autres déchets du quotidien ont pour conséquence la pollution de l'environnement. Malheureusement, l'érosion s'accentue avec l'intensité des activités humaines. Les gaz émis par les industries, les moteurs de voitures et autres engins sont riches en gaz carbonique, CO2, un gaz à effet de serre qui provoque le réchauffement climatique. Au jour d'aujourd'hui, la température s'élève. Mais quand vous chauffez le glacier, quand vous mettez la glace dans votre... Au bout d'une seconde, vous verrez qu'il n'y a plus de glace, mais c'est plutôt de l'eau. Toute cette eau-là descend donc dans les mers, dans les océans et élève le niveau des mers et des océans. Et alors, où est-ce que nous serons si ça continue et que tous les glaciers devaient fondre? Où serions-nous? Il s'ensuit la fonte des glaciers et un bouleversement du rythme des saisons avec des pluies abondantes. Le niveau des eaux de mer augmentant accentue ainsi le phénomène de l'avancée de la mer sur les côtes. Au point de vue géomorphologique, Agbodrafos se trouve dans une zone de dispersion d'énergie de vagues qui fait que la côte recule rapidement. La solution que l'ingénierie de Kpémé a proposée, c'est de ramasser les argiles solides et de les déposer en les superposant à la plage. Ce qui depuis constitue une solution non-solution à ce problème d'érosion côtière au niveau d'Agbodrafos. Gazema la fima aglobia ba gometa eva di gazea afia o deroa ejo la tapu bonto abe 150 mètres là à 200 mètres to fa voka ka gba ba ngaka ma tapu badi
Et comme on dit le corps, il est bien, gagne au dos, modo doito, ni quelqu'un, un gars, à Plaouba Diagia, il mis Grenard, mais au modo auto, l'ori, le pauvre. Il me banna, je ne sais au Qatar, le copain. C'est des tuyaux, me va forcer, c'est des tuyaux. Bah, nous n'avons de biona de go le copain. Et n'y a pas me va daha, va diga. Ye mi mano, yo faut quoi? Et yo ne lolo o le mli. Et mi a gava global, chinois gava quoi le miang vie. Surtout gagolo golo, auto catapi la va coquer. Pour faire écran à la montée des vagues sur le continent, les déchets d'extraction de phosphate de nature argileuse sont versés en bordure de mer. Ces barrages de déchets argileux n'ont pas résisté aux vagues qui les emportent au fil du temps. Au niveau de ce site, l'eau de mer devient si polluée et prend la couleur de l'argile sur quelques dizaines de mètres. L'évolution de l'érosion a amené l'État togolais à entreprendre des travaux de grande envergure pour la protection des sites de Pémé et d'Aniro. Une première tentative de solution a consisté donc à jeter de gros cailloux et roches de granit en bordure des eaux marines pour faire écran à l'avancement des vagues. Pour permettre la baignade côtière, éviter que les gens plongent à mer parce que c'est un peu difficile. Donc le site a été aménagé. Au même moment, le flux sédimentaire n'était pas très bien comptabilisé. Donc la plage en amont, c'est-à-dire depuis Gbetchogbe jusqu'à Vepozo, Bogan, alimentait encore toute la côte en sédiment. Donc au fur et à mesure qu'on creusait pour créer le bassin, ça se remplissait. Donc le projet s'est arrêté à un moment donné parce que cet apport sédimentaire noyait les objectifs du projet. Mais les ouvrages mis en place ont été repris dans une autre considération de protection de côte, ce qui fait que la façade de l'hôtel Tropicana a été à un moment donné protégée. Et le bassin que nous avons derrière permet aujourd'hui d'avoir un petit bassin avec le beach rock qui est là et qui facilite la baignade. Malheureusement, ces gros cailloux ne résistent pas toujours à l'intensité des vagues qui finissent par les submerger. Les études ont permis de prendre en compte la diversité du paysage côtier pour y adapter des solutions. À l'autre bout des côtes togolaises, à l'embouchure d'Aniro, la mer déborde dans le lac Togo. Ce qui signifie qu'en période de crue, le lac rencontre la résistance des vagues, donc ne peut pas se jeter dans la mer. Le lac déborde de son lit habituel et l'eau inonde les quartiers environnants. Pour éviter ces débordements à l'embouchure, des murs de protection et des revêtements de pente ont été exécutés. De simples enrochements, on est passé à de véritables ouvrages de protection plus résistants aux vagues et à des revêtements en roche. Alors ce qu'on a constaté depuis 2-3 ans, c'est qu'il y a un déficit sédimentaire global qui fait que l'embouchure qui souvent est fermée après le passage des crues est totalement ouverte depuis ces 3 dernières années et le rythme que ça continue est très élevé. Je pense que c'est intéressant de faire ce suivi-là et de voir comment évolue la côte après le dernier ouvrage qui est là. Par contre, les autres ouvrages sont là et continuent de bien fonctionner.
L'extraction de sable de mer s'est avérée favorable à l'avancée de la mer, avec l'augmentation des besoins en sable de construction dans le pays. Les dépôts argileux venant de Kémé ne sont plus fournis. La compagnie ne fournit plus en rechargement la plage de ces dépôts, ce qui fait que nous assistons à une reprise sédimentaire très forte. L'érosion est très avancée, nous avons vu, et dans cette partie, nous sommes en train de constater que le dépôt sédimentaire est également très faible. Donc, avant ce qu'on voyait, on avait une grande plage de sédimentation. Là, la plage est très courte, ce qui veut dire qu'il n'y a plus suffisamment de sable et tout transite vers Adého et alimente également la plage de Cotonou. Pour dissuader les exploitants, des mesures allant de l'augmentation du prix du camion de sable à l'interdiction de l'extraction de sable de mer ont été prises. Ainsi, de nouvelles carrières ont été repérées à l'intérieur du pays et exploitées pour répondre à la demande. Tout porte à croire que ces populations auront du mal à quitter le littoral. Forts de leur attachement à la terre de leurs aïeux et du lien affectif et culturel qui les lie à la mer et à leurs défunts, dont ils prennent soin des ossements chaque fois que la mer envahit leur cimetière. Face à la mer qui menace de disparition les villages côtiers, les populations appellent les autorités au secours. Si certains restent très attachés au littoral, d'autres sont prêts à être déplacés si les autorités prennent soin de leur trouver d'autres espaces plus sécuritaires. Tabudi de commis les formes métallo, collé mon fou, collé homme, abiva dadi. Si ami de l'eau, yami gavalu et tongoema. Happy amoga coucou, vigadidim, le gobon que comme a chapuaga glomère. Engitama coucou dena, Togo gomme tabana, Jagaba, Pedemian, et America government, no poya, a female. Les restes de l'ancienne route ont presque tous été emportés par l'érosion. Ces routes ont été abandonnées au profit de nouvelles, puisque le contournement des voies s'est avéré plus efficient que la réfection ou la protection des côtes dans le ralentissement de l'érosion. Une autre solution pour ralentir l'érosion côtière est la restauration de la cocotteraie sur la plage par la mise en terre de jeunes plants de cocotiers.